Alors, bonjour. Nous sommes toujours avec la leçon numéro 5, à savoir les fonctions logarithmes. Nous avons vu la dernière fois, en grand 1, la fonction logarithme népérien. Nous avons vu les propriétés et la définition de cette fonction, les propriétés algébriques, les propriétés analytiques, qui nous servent donc à pouvoir faire face aux exercices. Et dans ce cadre-là, nous avons vu les exercices de fixation, nous avons vu quelques exercices d'évaluation. Nous allons voir aujourd'hui le grand 2, le paragraphe grand 2, à savoir la fonction logarithme de base A. Donc, je vais marquer grand 2. C'est le deuxième type de fonction logarithme, donc logarithme de base A. Alors, il faut signaler à toutes fins utiles que A est un nombre réel strictement positif et différent de 0. Donc, je marque en parenthèse, A est strictement positif et A est différent de 1, pardon. Voilà, donc, nous allons voir en définition, grand 2, 1, définition. Nous allons écrire que la fonction logarithme de base A dépend de la fonction logarithme népérien. Elle est définie en fonction de la fonction logarithme népérien. Donc, on va écrire que on appelle fonction logarithme de base A fonction logarithme de base A. Donc, on a donné la condition sur A, il faut que A soit supérieur à 0 et différent de 1. Alors, c'est donc la fonction définie sur l'intervalle des nombres réels strictement positifs qui est définie par logarithme de base A de x est donc égal à ln de x sur ln de A. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que A soit égal à 1, puisque si A égale à 1, le ln de A vaut 0, donc le quotient ne va plus être défini. Et si A est inférieur à 0, le ln de A ne va pas exister. Voilà pourquoi A doit être strictement supérieur à 0 et différent de 1. Alors nous allons voir quelques cas particuliers. Donc on va mettre remarque, grand 2, 2, remarque. Alors le premier point, ou le premier astérisque. Alors puisque A est un nombre réel différent de 1 et strictement positif, donc il peut prendre n'importe quelle valeur, sauf des valeurs négatives et 1. Il peut prendre toute valeur positive sauf 1. Donc, si je prends A égale à 10, le logarithme de base A va s'appeler le logarithme de base 10 ou encore le logarithme décimal. Donc, on va dire que la fonction logarithme décimal alors, je vais souligner logarithme
décimale. On va dire que c'est la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par logarithme de x égale à ln de x divisé par ln de 10. Donc, je vais écrire simplement logarithme de x. Alors, lorsque vous verrez logarithme de x, ça sous-entend le logarithme décimal ou le logarithme de base 10 de x. Autre point de remarque, on va dire que pour tout entier relatif, petit n, eh bien, on a le logarithme décimal de x de 10 exposant n, pardon, eh bien, ça nous donne n. Ça, c'est par analogie aux propriétés que nous avons vues avec la fonction logarithme népérien. Alors ici, pour la simple raison que le logarithme de base 10 de 10 exposant n, ça va être égal à ln de 10 exposant n, bien sûr ln de 10, ce qui nous donne encore, d'après les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien, à savoir ln de a exposant r égale à r fois ln de a, ceci va donner n fois ln de 10 divisé par ln de 10. Et après simplification de ln de 10 de la fraction par ln de 10, il reste n. Donc voilà pourquoi nous retrouvons n. C'est ce qui est donné par cette deuxième remarque. Alors, autre point de remarque, il faut retenir que le logarithme de base a de a est égal à 1. Alors, dernier point, on va dire que le logarithme de base 10 de 1 est égal à 0. Et le logarithme décimal de 10 égal à 1. Ça, c'est par analogie à ce qui est ici, puisque nous sommes avec le logarithme décimal, donc le logarithme de base 10, de 10 va donner 1, par analogie à ça, le logarithme de base a de a égale à 1. Alors ici, le logarithme décimal de 1 fait 0 parce que ça va donner ln de 1 sur ln de 10. Or, le ln de 1 vaut 0. Voilà pourquoi ça nous donne 0. Alors, paragraphe suivant. Grand 2, 3, les propriétés de la fonction logarithme décimal ou logarithme de base A. Pardon. Alors, on va dire soit A, petit a, un nombre réel strictement positif et différent de 1. Pour tout nombre réel x strictement positif et pour tout nombre réel y strictement positif, donc on va dire pour tout nombre réel x positif strictement et y strictement positif, et pour tout
rationnel petit r on va marquer par des points. Le logarithme de base a de x multiplié par y, par analogie aux propriétés de la fonction logarithme népérien, ça va donc donner le logarithme de base a de x plus le logarithme de base a de y. Ensuite, deuxième point, le logarithme de base a de x exposant r va nous donner r fois le logarithme de base a de x. Alors, propriété suivante, nous allons passer de l'autre côté. Le logarithme de base a de l'inverse de x va donner moins le logarithme de base a de x. Le logarithme de base a de x divisé par y, ça me donne le logarithme de base a de x moins le logarithme de base a de y. Et le logarithme de base a de a exposant r est égal à r. Alors, il faut faire remarquer que ce sont des propriétés qu'on peut démontrer. On les a déjà démontrées avec la fonction logarithme népérien. Donc, c'est la même chose. Alors ici, le logarithme de base a de x fois y, ça va donc donner le logarithme de base a. Ça va donner donc le logarithme népérien de x fois y divisé par le logarithme de a. Donc, je vais montrer juste pour la première propriété. Donc ici, on a le logarithme de base a de x multiplié par y. Ça va nous donner donc le logarithme népérien de x fois y divisé par le logarithme népérien de a. Ce qui fait encore le logarithme népérien de x d'après la propriété fondamentale du logarithme népérien. Ça fait le logarithme népérien de x plus le logarithme népérien de y, le tout divisé par le logarithme népérien de a. Nous allons scinder cette fraction en une somme de deux fractions ayant le même dénominateur. Donc, ln de x sur ln de a plus ln de y sur ln de a. Or, ce quotient, c'est le logarithme de base a de x et celui-là, c'est le logarithme de base a de y. Donc, voilà comment est-ce que on peut démontrer cette propriété. Celle-là également, ça va suivre le même procédé, comme nous l'avons démontré avec la fonction logarithme népérien. Donc, c'est voilà d'où est-ce que ces relations proviennent. Alors, voilà de façon ramassée les propriétés, la définition, les propriétés sur la fonction logarithme de base a. Nous allons voir juste un exercice de fixation et nous allons passer aux exercices, aux situations d'évaluation sur la leçon numéro 5. Donc,